Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Henri. Je m'appelle Adeline. Ça fait maintenant 2 mois que je travaille chez Topio Games à Châtelet. Nous sommes maintenant 3 à vous accueillir au shop. Donc il y a Tony, sa femme Barbara et maintenant moi. Et Tony m'a proposé de me présenter dans une vidéo. Ma mission du jour est de répondre à vos questions, les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, le tout en dégustant une box de nourriture. C'est de la nourriture que l'on fait importer du Japon, de Corée du Sud et d'Amérique. Tony m'a préparé une boîte remplie de nourriture et je vais tester ça avec vous. Cette vidéo se déroulera en 2 parties, donc voilà, parce qu'on a reçu énormément de questions. Du coup, en fait, je vais répondre à une partie des questions et déguster ici dans cette première vidéo. Et vous pouvez retrouver la partie 2 tout bientôt sur la chaîne. Mais avant de commencer, 2-3 mots sur la boutique pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui viendra nous découvrir grâce à YouTube. Nous vendons des goodies sur l'univers des mangas et des animés, comme des figurines pop, des mangas, des peluches, des mugs, des pins, des bics, on a un peu de tout en fait. On vend aussi des cartes à jouer Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh!, des jeux vidéo, des articles Disney Tradition, on a un peu de rétro gaming, des articles plus vintage, et bien sûr un coin nourriture et boissons que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est parti pour la dégustation. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les produits que je vais déguster aujourd'hui dans notre shop. Je vous mets l'adresse juste ici, voilà, 214 rue de la Station à Châtelet. N'hésitez pas à faire un tour si quelque chose vous intéresse. La toute première question est: quels sont vos horaires? Eh bien nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 19h et nous sommes également ouverts le dimanche de 11h à 15h. Du coup je vais déguster un petit truc entre chaque question. Voyons voir, je pioche au hasard. Hop. Ah, yes, Nezuko. Déjà le packaging est super beau. Déjà il y a Nezuko dessus, donc d'office c'est beau je vais dire. Mais je sais pas trop ce que c'est. Je vais tester ça. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à des Kellogg's style Miel Pops. On va voir. Ça sent pas grand chose mais c'est beau. Genre voilà comment ça se présente. Voilà, ça ressemble à ça. Hop 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 hop. Ah, c'est grave bon. Et ils ont des goûts différents en fonction de la couleur. Validé. Comment vous est venue l'idée de faire un magasin et surtout, pourquoi ce nom? Du coup, Tony m'a chargé de réaliser cette vidéo, mais avant tout, c'est sa boutique à lui. C'est lui qui l'a créé, voilà, de A à Z. Et du coup, je lui laisse la parole. Voilà, c'est à mon tour de prendre la parole. Donc en gros, comment m'est venue l'idée d'ouvrir ce magasin? Bah écoutez, par passion. Par passion, c'est le premier gros point qu'on va souligner, la passion. Ensuite, j'ai pas toujours eu ce magasin, bien évidemment. On va commencer par le début. Je me baladais beaucoup en salon, donc en tant que visiteur. C'était pas mon boulot de base. Donc je me baladais beaucoup en salon, vu que, comme je l'ai dit précédemment, c'est ma passion. Et j'ai toujours eu ce côté d'avoir envie d'être derrière les stands. Parce que j'étais habitué déjà à l'époque avec mon père de faire des salons, bien sûr, de son côté, dans le bâtiment à l'époque. Mais moi j'ai toujours eu cette envie de passer derrière et connaissant bien le contexte, j'aimais bien. Donc voilà, un jour je me suis décidé de me lancer, je me suis dit pourquoi pas, on a commencé des petits salons, puis on a vite monté, à terminer sur des Made in Asia, Comic Con, Japan Expo, enfin plein de salons, Game in Reims en France, enfin, plein de salons partout, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et en gros, je me suis lancé comme ça. Malheureusement oui et non, on a dû trouver une alternative, c'est-à-dire elle n'était pas aussi... Elle ne devait pas être aussi précipitée, en gros. Donc j'explique. Au début du Covid, l'événementiel s'est complètement arrêté. Donc il a fallu trouver une solution. Le pourquoi on a créé cette boutique. Donc ça a été très rapide. Je crois en à peine 6 à 7 mois. Il n'y avait rien ici, concrètement. On a tout rasé, on a tout refait, on a fait une première boutique, à savoir que c'est un de mes bâtiments. Le pourquoi, c'est assez petit, malheureusement. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais il fallait trouver une solution rapide. C'était cette alternative, sinon c'était la fin de Topio Games, crûment. Donc on a créé cette boutique. Donc voilà, on s'est lancé comme ça, et maintenant, voilà, on apprécie même plus le côté boutique que salon, parce que salon, c'est du débit, on parle pas,
Alors, mets-moi ça. Oui, voilà, tiens. Voilà, ça, autant. Ah, oui. Il faut quoi? Ah, ben écoute, voilà. Stop. Allez, autant. Voilà, c'est à peine s'il y a un bonjour, ou du moins de notre côté, il y était toujours, mais pas toujours de leur côté. Donc voilà, c'est ici on a le temps de converser, on a le temps de créer, on a créé de fortes amitiés, d'ailleurs, avec certains clients. Et non, franchement, je regrette vraiment pas. Ensuite, j'ai la deuxième question. Donc, pourquoi ce nom? Ben, écoutez, ça va peut-être vous paraître ridicule, mais c'est un surnom que j'avais étant petit. D'ailleurs, hop, une connerie, c'est là. Donc voilà, c'est un surnom que j'avais étant petit, et bah, c'est resté. Et en toute franchise, je connais énormément de monde. Et je me suis dit, bah, si tu mets Topio Games, même les gens qui ne sauront pas que c'est toi, quand ils vont voir Topio Games, ils vont se dire, tiens, il a ouvert un magasin, on va aller voir. Et c'est arrivé 1001 fois, enfin on se comprend 1001 fois bien sûr, hein. Mais c'est arrivé quand même pas mal de fois. Ou alors des gens qui débarquaient, qui savaient très bien que c'était moi et qui venaient parce que c'était moi. Donc même par curiosité ou autre. Et non, voilà, c'est une petite technique marketing, retenez bien ça. Mais sinon, voilà, c'est juste pour ça, c'est un surnom quand j'étais plus petit. Et voilà, vu que je connais pas mal de monde, je me suis dit, bah, appeler le magasin comme ça, ben, même ceux qui ne le sauront pas, quand ils passeront, ben, ils comprendront que c'est moi, tout simplement. Voilà, on enchaîne. Ensuite, est-ce le métier que tu voulais exercer? Sinon, quels étaient tes plans? Donc je pense que cette question était plutôt adressée à Tony qu'à moi, mais je vais quand même y répondre parce que Tony a assisté, hein. Mais perso, en fait, comme je suis dessinatrice de base, j'ai fait des études pour être infographiste. Du coup, infographiste, c'est tout ce qui touche à la création de sites web, de logos pour les entreprises, mais aussi à la création de dessins animés et la création de jeux vidéo. Voilà, c'était les branches que j'aimais bien. Mais je n'ai pas trouvé de job dans ce domaine-là. Du coup, c'est pas grave, parce qu'en vrai, maintenant que je travaille pour Topio Games, c'est bien parce que je continue de travailler dans ce que j'aime, dans les animés, etc. Donc vraiment, c'est un chouette job. Voilà, c'est à nous. Est-ce que c'était le métier que je voulais exercer ou non, c'était pas forcément à la base le métier que je voulais exercer, en toute franchise. Je suis plutôt un opportuniste et fonceur, très fonceur. Donc ça va peut-être choquer certaines personnes, mais j'aurais très bien pu vendre des voitures, vendre autre chose. Ça n'aurait pas été trop un problème pour moi. Mais voilà, je me suis dit à un moment, je vais me lancer là-dedans et je suis fonceur. Je me suis dit, bah, autant vivre de sa passion que de vendre des carrelages qui ne me plairaient pas en gros. Ça ne me plairait pas, je me vois mal faire ça. Et puis on en fait du se lever et voilà, tu te lèves et tu fais un truc que tu n'aimes pas. Voilà, c'est pas agréable. Là, je me lève, j'ai la niaque, je suis content, je peux faire des heures, ça ne me dérange pas. J'ai pas l'impression de travailler en fait. Parce que je kiffe ce que je fais. J'aime vraiment mon boulot. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce métier aussi. Voilà, donc on enchaîne. Est-ce que j'avais d'autres plans? Non, non, pas forcément. Voilà, comme j'ai dit, je suis un opportuniste. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être autre chose. Je m'adapte juste à la situation. Et je fonce. Voilà. Allez, on enchaîne. Dégustation suivante. Tantan! Les peperos qui viennent de Corée du Sud. Pour être honnête, je les ai déjà goûtés parce que j'ai habité pendant 1 an en Corée du Sud. Et les peperos, c'est un truc qu'il y a partout, à chaque coin de rue. Du coup, voilà, je sais d'avance que j'aime bien. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà, les peperos. Les peperos, en fait, c'est tout simplement la version coréenne des Mikado qu'on a par ici ou des Poki qu'ils ont au Japon. Dinguerie ça. Non, j'en mange pas parce que sinon je vais m'enfiler tout le paquet. Et j'ai encore plein de trucs à déguster. Ensuite, quel est votre animé préféré? Eh bien pour ma part, l'animé qui a vraiment bercé mon enfance, que j'ai adoré par-dessus tout, c'est Ranma 1/2. Voilà, c'est plus trop connu des jeunes maintenant. Des jeunes, je parle un peu comme une vieille mais soit. Mais en fait Ranma 1/2 c'était trop une dinguerie, c'était trop bien, on rigolait tout le temps. J'avais même les mangas à l'époque et quand je rentrais des cours j'attendais qu'une chose, c'est de rentrer pour regarder l'épisode à la télé.
Du coup voilà. Et plus récemment, et bien comme pas mal de gens je pense, j'ai eu un petit coup de cœur pour Demon Slayer. Voilà, l'animation est juste magnifique, les combats c'est bien, les couleurs, les dessins, tout est bien dans Demon Slayer. Donc voilà, je pense que pas mal de gens seront d'accord avec moi. Je laisse la parole à Tony et Barbara. Donc voilà, pour ma part, moi c'était plus Dragon Ball mon enfance. Et ben, j'ai évolué évidemment vers d'autres animes. Je me suis penché vers Naruto, j'ai beaucoup aimé. Allez, dans Naruto j'étais fort sur Gaara, j'ai vraiment kiffé tout cet arc là. Sinon à l'heure actuelle, ben, la grosse claque que j'ai prise surtout avec Demon Slayer, des dessins à couper le souffle. Franchement un gros kiff. Et toi? Bah moi, toute mon enfance j'ai grandi dans les Disney. Il n'y a rien à faire, j'ai jamais regardé de manga vraiment quand j'étais petite. Et vraiment ici en grandissant, etc. je commençais à regarder les mangas. Mais mon coup de cœur vraiment, c'est Demon Slayer. Voilà, vous avez nos réponses. Avez-vous du stock de chaque pop? Alors là, du stock, on en a. On en a, mais on en a, vous n'imaginez même pas. Je crois que Tony, il a un vrai problème avec les quantités, hein, vraiment. Parce qu'il commande, mais en quantité astronomique. Et bien, le stock fait, je pense, bien 3 fois la taille du magasin. L'autre jour, il m'a dit que, en fait, il voulait pas que les gens arrivent dans le magasin et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et du coup, ben, il commande tout en grande quantité. C'est hallucinant, vraiment, c'est hallucinant. Donc, dont les pop, pour revenir à la question, on a pas mal de quantités. Sauf peut-être sur les pop avec le point vert. Donc si vous voyez un petit point vert sur les pop, c'est qu'elles sont à 10 € parce qu'on les fait en réduction. Et ça veut dire que ce sont probablement les dernières que l'on a. Mais sinon tout le reste, on en a en quantité. Hop, la prochaine dégustation, c'est le Kit Kat. Alors là, on a un Kit Kat Lemon Pie, Lime Pie, donc tarte au citron. Et j'adore la tarte au citron, donc ça tombe bien. Oh, le Kit Kat est vert. Il est vert, yes. Ah, ça sent fort. Waouh. Après, il faut vraiment aimer le citron, hein, parce que c'est que ça. C'est puissant, mais voilà, si vous aimez, ça va être une dinguerie. Question suivante, où trouvez-vous toutes ces marchandises? Eh bien, un magicien ne révèle jamais ses secrets, bien sûr, hein, vous savez, pour la concurrence, tout ça. Mais en gros, on a des fournisseurs en Belgique, en France, et on a des contacts aux États-Unis et au Japon. C'est grâce à eux que l'on peut proposer des produits importés que l'on trouve nulle part ailleurs. Donc en fait, on les appelle entre nous les chasseurs. Donc en fait, voilà, c'est des contacts qu'on a aux États-Unis, au Japon, qui cherchent exclusivement pour nous toutes les nouveautés, des petites perles rares, des trucs comme ça qu'ils peuvent trouver à gauche, à droite. Et du coup, ils nous les envoient. Alors bien sûr, c'est en plus petite quantité que si on commandait chez un fournisseur en Belgique ou en France. Mais voilà, ça nous permet d'avoir des choses un peu plus rares et on espère que ça vous satisfait. Question suivante, qu'avez-vous en manga? Notre petit rayon manga tend à s'étendre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent les mangas, donc qui regardent pas simplement les animés mais qui lisent les mangas. Comme c'est la base de la base, vraiment ça fait plaisir. On commande régulièrement des mangas. Pour l'instant on a un petit rayon mais on pourra bientôt vous en proposer beaucoup plus. Pour le moment on a des trucs comme Demon Slayer, Hunter x Hunter, Fire Force, moi quand je me réincarne en slime, GTO, on a quand même quelques mangas. Mais si vous voulez des mangas en particulier, n'hésitez pas à lire dans les commentaires et du coup ben, on essaiera de les commander pour vous satisfaire. Prochaine dégustation, bah écoutez les gars, je vais prendre une boisson parce que j'ai un peu soif là. Oh purée. Non. Écoutez, Tony m'a mis du café. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, hop, c'est un petit café sur BTS, BTS qui est un groupe de K-pop. Le problème c'est que, écoutez, je dois être une des rares adultes qui n'aime pas le café. Voilà, rien que l'odeur me... Non, mais écoutez, là c'est... Je le fais pour Tokyo Games hein, et je le fais aussi pour la K-pop parce qu'en tant que fan de K-pop, je me dois de tester cette canette BTS. Ouh, ça sent fort le café. Allez, allez, je... Oh. Ah ouais, le café c'est pas du tout mon truc. Mais en vrai, on sent le petit goût macadamia, donc ça passe un peu. Question suivante, d'où viennent les loteries Ichiban Kuji et comment fonctionnent-elles? J'ai encore le goût du café en bouche.
C'est un concept qui vient tout droit du Japon et d'ailleurs c'est là que l'on commande les loteries que vous pouvez retrouver dans notre magasin. Ichiban Kuji signifie loterie numéro 1 et en fait elles ont lieu tous les mois au Japon, donc par le fabricant, un des plus gros fabricants de figurines, Banpresto. Donc, il suffit de venir au shop, vous achetez un petit ticket pour la loterie donc qui coûte 12 €. Vous piochez alors une petite carte au hasard dans le lot de toutes les petites cartes et sur votre carte en fait il y a une lettre et cette lettre correspond au lot que vous avez gagné, donc vous voyez directement le lot que vous avez gagné. Donc en général ça peut être des goodies, donc on a des tasses, des verres, des petites assiettes, des petits essuie-mains, des plumiers, des porte-clés, il y a pas mal de trucs, mais si vous êtes chanceux vous pouvez gagner une figurine. Donc en général il y a quand même plusieurs figurines à gagner par loterie et les figurines valent minimum en tout cas 50 € et certaines cotent beaucoup plus cher, donc il y en a qui prennent de la valeur. Donc par exemple on a eu une Porunga dans une de nos loteries Dragon Ball récemment et elle vaut entre 350 et 500 € maintenant. Et il faut savoir aussi que chaque ticket est gagnant, donc vous gagnez toujours quelque chose et on vous donne votre lot tout de suite, donc vous repartez tout de suite avec votre figurine ou avec vos goodies. Alors là c'est la question qu'on nous a le plus, mais le plus demandé. Comptez-vous faire un site internet pour commander en ligne? Oui, on va avoir un site internet. On est d'ailleurs en train de bosser dessus. Le site devrait arriver d'ici quelques semaines, ça prend du temps parce qu'en fait il faut qu'on renseigne tout ce qu'on a dans le magasin, tout ce qu'on a dans le magasin, il faut qu'on fasse des fiches, qu'on fasse des photos, etc. et qu'on les mette sur le site internet et ça prend énormément de temps parce que pour les gens qui sont déjà venus au magasin, vous savez qu'on a beaucoup de marchandises. On n'a pas encore de date, mais de toute façon on va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous saurez quand est-ce que le site sera disponible. Prochaine dégustation, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, un petit Evoli. Oh, c'est trop mignon. Et vraiment les packaging, les japonais ils sont doués pour le packaging, hein. Vraiment c'est hallucinant. Du coup je pense que c'est genre des petits biscuits chocolat. Oh ça sent les Choc-à-Pic. Ça ressemble au Choc-à-Pic. Attendez parce que je vous ai pas montré la forme. J'ai envie de manger tout le paquet. Ensuite, toujours en lien avec le site web, quel sera le montant des frais de port pour la France? Eh bien sachez qu'on livre déjà, que ce soit en Belgique ou en France. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, vous avez juste à nous envoyer un petit MP et à nous dire qu'est-ce que vous voulez en gros qu'on vous envoie et on s'occupe de ça. Faut savoir qu'on fait des envois tous les jours déjà à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous nous demandez quelque chose, ce sera envoyé le jour même ou le lendemain. Et on fait des envois via Mondial Relais. Du coup ce sont les tarifs de Mondial Relais qui s'appliquent. Vous pouvez directement les voir sur leur site internet. Et vous pouvez même prendre une petite assurance, voilà, si vous avez peur que le colis se perde ou quoi que ce soit. Bon, bien sûr quand on aura le site internet ce sera beaucoup plus facile pour fluidifier les commandes, vous aurez juste à faire quelques clics, mais en tout cas sachez que c'est déjà possible de commander à l'heure actuelle. Et la question c'est comment ouvre-t-on un ramonais sans en mettre partout? Donc voilà, ça se présente comme ça. Petit fun fact sur les ramonais, en fait ça se prononce ramonais. Si on veut vraiment le prononcer à la japonaise, bon voilà avec mon accent carolo ça fait pas trop, mais ramonais. Et en fait c'est une déformation linguistique du mot anglais lemonade. Lemonade, ramonais. Vous voyez un peu où c'est Japon, c'est pas grave. Et mine de rien, ces petites boissons là, elles existent depuis 1872. Voilà, vous aurez peut-être appris un truc aujourd'hui. Donc en gros c'est du soda au goût fruité. Ici moi en l'occurrence c'est goût yaourt. Donc voilà, la particularité de ces boissons c'est qu'en fait il y a une bille juste ici. Et en fait mais pour boire il faut exploser la bille. Et en général quand c'est la première fois qu'on les ouvre ça split partout, il y en a partout, ça explose. Voilà, donc si vous voulez l'ouvrir pour la première fois, évitez de le faire en intérieur, surtout dans une voiture. Le petit capuchon il faut enlever ici l'intérieur. Et vous gardez ceci parce que c'est ce petit truc là que vous allez enfoncer dans la ramonais pour faire partir la bille en fait. Du coup on a la bouteille d'un côté, le
petit pressoir de l'autre et le but c'est d'appuyer très fort sur le pressoir pour faire partie la bille qui se trouve juste là. Alors l'astuce du coup pour ça, c'est une fois que vous pressez, il faut garder votre main appuyée quelques secondes sur la bouteille parce qu'en général quand ça split, que ça explose partout, c'est parce qu'on enlève notre main trop vite. Ah ça y est, on enlève le petit pressoir. La bille est tombée juste ici comme vous pouvez le voir. Et on n'a plus qu'à déguster. Et ce goût là c'est goût yaourt, j'ai jamais goûté donc on va voir ce que ça donne. Ah c'est trop bon. Mais voilà comment ouvrir une ramonée sans s'en mettre partout. Enfin du moins, on essaye. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Écoutez, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer. Je suis vraiment contente de faire partie de la team et de m'investir de cette manière dans le shop. J'espère que cette dégustation vous a plu. Si jamais, vous pouvez toujours retrouver tout ce que je viens de présenter dans la vidéo, donc tous les produits et même bien plus encore dans notre boutique. Donc voilà, vous n'hésitez pas à passer au shop pour venir voir un peu ce que l'on propose. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour la partie 2 de cette vidéo parce qu'ici en fait on n'a fait qu'une partie des questions, une partie de la dégustation. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour la partie 2. À bientôt, sayonara.